Pour comprendre le conflit actuel, il faut remonter à la fin des années 1800, lorsque la terre aujourd'hui appelée Israël et Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, abritant des Arabes, des chrétiens et une petite communauté juive. Au début du XXe siècle, des vagues d'immigrants juifs fuyant les persécutions européennes sont arrivées, inspirés par le sionisme, le rêve d'une patrie juive. Cet afflux a créé des frictions avec les Arabes locaux qui ont vu leur terre et leur avenir menacés, préparant le terrain pour un choc d'identité nationale. Alors que l'Empire ottoman s'affaiblissait, les puissances mondiales ont lorgné sur la région, et les anxiétés locales se sont mêlées aux ambitions internationales, allumant un conflit qui façonnerait le siècle suivant. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine, promettant une patrie juive dans la déclaration Balfour, tout en s'engageant à protéger les droits arabes, une contradiction qui a alimenté les troubles. L'immigration juive a explosé, surtout dans les années 1930, déclenchant la résistance arabe et de violents soulèvements. En 1947, la Grande-Bretagne a confié la question aux Nations Unies, qui ont proposé de diviser la terre en États juifs et arabes. Les dirigeants juifs ont accepté. Les dirigeants arabes ont rejeté, menant à la guerre. En 1948, Israël a déclaré son indépendance. Pour les Juifs, c'était un rêve devenu réalité. Pour les Palestiniens, une catastrophe. Les armées arabes voisines ont envahi, et la première guerre israélo-arabe a commencé. La victoire d'Israël en 1948 a étendu son territoire et créé plus de 700 000 réfugiés palestiniens, une crise qui perdure. Des décennies de guerre ont suivi, la guerre des 6 jours de 1967 marquant un tournant. Israël a capturé la Cisjordanie, Gaza et plus encore, commençant une longue occupation. Le monde a appelé à la terre contre la paix, mais l'occupation s'est approfondie, avec des colonies et des frictions quotidiennes. En 1973, la guerre du Kippour a choqué Israël et a conduit au premier traité de paix avec l'Égypte, mais a laissé la question palestinienne non résolue. L'occupation et le déplacement sont devenus le cœur du conflit. La lutte pour la terre et les droits ne s'est qu'intensifiée. À la fin des années 1980, la frustration sous l'occupation a éclaté lors de la première intifada, des manifestations de masse et une désobéissance civile qui ont attiré l'attention mondiale. Des pourparlers secrets ont conduit aux accords d'Oslo de 1993, accordant aux Palestiniens une autonomie limitée et l'espoir de paix. Des extrémistes des deux côtés ont saboté les progrès. Attentats suicides, assassinats et méfiance croissante. Les pourparlers de Camp David de 2000 ont échoué, déclenchant la seconde intifada, bien plus violente. Les attentats suicides et les incursions militaires ont fait des milliers de morts et brisé la confiance. Israël a commencé à construire une barrière de séparation et le processus de paix s'est effondré. Le cycle de violence et de négociations échoué a durci les divisions. En 2005, Israël s'est retiré de Gaza, espérant réduire les conflits, mais le Hamas a rapidement pris le contrôle, entraînant un blocus par Israël et l'Égypte. Le blocus a créé une crise humanitaire pour les 2 millions d'habitants de Gaza. Des guerres répétées entre Israël et le Hamas ont apporté la dévastation, les civils en payant le prix fort. La sécurité israélienne et la souffrance palestinienne sont devenues des réalités quotidiennes. Une solution à 2 États semble plus lointaine que jamais, avec l'expansion des colonies et l'approfondissement des divisions politiques. Pour les Palestiniens, la vie signifie occupation ou blocus. Pour les Israéliens, une menace constante et des dilemmes moraux. Des décennies de traumatisme et de paix manquée piègent des millions de personnes dans un conflit apparemment sans fin.